Ker de f. C'est un seul élément qui forme une base de Ker de f. Donc, le noyau est de la droite vectorielle de F2 engendré par le vecteur en moins 1. Si E est de dimension finie, donc dimension de E égale à n, on peut remarquer que l'image de f, c'est vecteur de f de 1, f de 2, f de n. Donc, pour déterminer l'image de f, il suffit d'écrire vecteur de f de 1, f de 2, f de n, si la dimension de E est égale à n, où E en n est une famille génératrice ou une base de E. Si E en n, c'est une base de E ou une famille génératrice de E. Soit f une application linéaire de E dans f, alors ça reste comme exercice. Donc, R de f est un sous-espace vectoriel de E et l'image de f est un sous-espace vectoriel de f. Ce sont deux sous-espaces vectoriels. Proposition, soit f de E dans f une application linéaire. On dit que f est injectif si seulement si ker de f égale le singleton 0. Donc, si je trouve le ker de f égale le singleton 0, je peux montrer que f est injectif. Et si de plus, je trouve que l'image de f égale à grand F, donc je peux dire que f est bijective. Donc, f, c'est un isomorphisme. En dimension finie, pour un endomorphisme F, ça veut dire endomorphisme, ça veut dire de E dans E. Donc, F est injectif, c'est équivalent à F isurjectif, c'est équivalent à F bijectif. Donc, pour un endomorphisme de dimension finie, si je trouve quel de F égale le singleton 0, je peux dire que mon F est un automorphisme, donc c'est un endomorphisme bijectif. Donc, il suffit de montrer que le ker de f égale le singleton 0. Théorème de rang. Si E et F, deux espaces vectoriels de dimension finie, et F une application linéaire de E dans F, la dimension image de F est appelée rang de F et notée rang de F. Donc, le théorème de rang, qui est très important et qu'on peut déterminer la dimension de Kerr ou la dimension du rang avec ce théorème. Pour EF, deux espaces vectoriels de dimension finie. Le rang de F, ici c'est une faute, donc le rang de F, de E dans F, est une application linéaire. Et on a dimension de Kerr de f égale plus le rang de f, plus donc la dimension de l'image, c'est égal à la dimension de E. Si on va prendre un exemple, comme exemple de cette partie, je vais prendre l'application f de R3 dans R3 qui a x, y, z associé 2x plus z 3y 2x plus z. On va montrer que f est un endomorphisme. Montrons que f est un endomorphisme de R3. Déjà, on sait que f de R3 dans R3, donc on doit montrer que f est linéaire. Donc, pour montrer que f est linéaire, je vais prendre grand X égale à x, y, z
et grand X' égale à X', Y', Z'. Et lambda, je vais prendre lambda dans R. Je vais utiliser la proposition donc f de lambda X plus X'. Ça, c'est égal à f de lambda X, Y, Z plus X', Y', Z'. C'est égal à f de lambda X plus X', lambda Y plus Y' et lambda Z plus Z'. Ça, c'est égal à notre application. Donc, c'est toujours 2Z plus 2X plus Z. Donc, ça nous donne 2 fois lambda X plus X' plus lambda Z plus Z'. 3Y, donc 3 fois lambda Y plus Y'. Et puis, donc 2X plus Z, 2 lambda X plus X' plus Z plus Z', plus lambda Z, plus lambda Z plus Z'. Donc, c'est égal à lambda fois 2x, lambda fois 2x, Z plus Z, 2x plus Z, 3y, et puis 2x plus Z, plus x', 2x', 3y', 2x' plus Z, 2x' plus Z'. Et ça, c'est exactement lambda f de grand X plus f de grand X'. Donc, on a trouvé ce qu'il faut. Donc, d'où f est un endomorphisme. D'où f est un endomorphisme. Un endomorphisme. Donc, pour deuxièmement, on va montrer que f rend f égale à 3f. Donc, deuxièmement, on va montrer que f rend f égale à 3f. Donc ici, f rend f. De x, y, z. C'est égal à f de x, y, z. C'est égal à f de 2x plus z, 3y, 2x plus z. C'est égal à donc f de tout ça. Donc c'est égal à 2 fois donc 4x plus 2z plus 2x plus z. Et puis donc ici c'est 3